ça explose, parce qu'il faut faucher par une bouteille de gaz. 1998, 2018, on est là. Il courait ici. D'accord. Une chute. Alcoolisé. Oui. Ouais. Oh, il chouette. Quelques problèmes d'hygiène. Le monsieur s'est fait pipi dessus. Là, on part sur un accident de moto contre une voiture. C'est sur l'extérieur de la cheville que vous avez mal? Une voiture contre un piéton, il faut toujours se méfier. Aïe, mais s'il te plaît, ça. Aïe, aïe, aïe. Plus vite vous évacuez, mieux c'est. Bonsoir à tous. Nous partons ce soir pour la côte basque, de Biarritz à Bayonne. Entre noyades et inondations, les férias et les fêtards en tout genre, les pompiers ont connu un été d'enfer. À commencer par les noyades, le fléau de l'année. En hélicoptère ou en jet ski, les pompiers sont intervenus 3 fois plus que d'habitude pour sauver des touristes inconscients ou des surfeurs imprudents. Mais durant les vacances, les soldats du feu ont aussi dû faire face à une multiplication de fêtes en tout genre, beaucoup plus animées qu'à l'ordinaire. Des excès qui se termineront malheureusement pour certains par des bagarres, des malaises ou des accidents de la route. Un été comme vous ne l'avez jamais vu sur la côte basque, sur fond d'orages hors normes, déversant en 2 jours l'équivalent de 3 mois de pluie diluvienne et causant les pires inondations de l'année. Feria, noyades, inondations, un été très chaud sur la côte basque, c'est tout de suite dans Appel d'urgence. Nous sommes à Bayonne, au mois de juillet, en pleine feria. Ces corridas et ces rues aux bars improvisés attirent chaque année pendant 5 jours plus d'1 million de personnes. Un flux de population qui entraîne son lot d'accidents et de débordements en tout genre. Les journées les plus chaudes de l'année pour les pompiers de la ville. Dès la première soirée, les accidents se multiplient. Julien, pompier depuis 11 ans, part pour un jeune homme très alcoolisé qui se serait blessé au dos en tombant. Chute de 2 mètres. 23 ans, alcoolisé, ne veut pas marcher. Douleur au déplacement. Sur les lieux. C'est vous qui avez appelé? Le jeune homme s'est réfugié dans sa voiture, mais ne peut plus bouger. Pour Julien, l'intervention s'annonce difficile. Ouais. Tiens, tu passes derrière, tu fais un maintien de tête de suite. Ça va. Tiens, t'as les colliers là. Ça te fait très très mal? Là, c'est-à-dire que j'ai réussi à me lever, mais après ça me lance quand j'essaie de marcher. Ok. Un des pompiers lui maintient les cervicales et un autre vérifie qu'il peut bouger ses jambes. Ah ouais, c'est bon. Tu peux bouger un peu les jambes? Ouais, je peux. Là, c'est juste que la droite, ça me fait mal dans le dos, si tu veux. Il redoute que la colonne du jeune homme ne soit touchée. Il risque d'être paralysé. Julien essaye de comprendre ce qui s'est passé. Je le portais. En fait, on dansait, je sais pas quoi, et je me suis entraîné par le poids et il a réceptionné de cette hauteur sur l'arête dessus. Ok. On va sortir le brancard histoire de le mettre directement. Je suppose que tu as bu pas mal d'alcool, non? Enfin, un petit peu, on a fait un peu. Un petit peu. Combien de verres? 2, 3? Plus que ça, ok. On va te sortir de la voiture et à l'issue, on fera les constantes. Maintenant, le plus dur pour les pompiers, glisser le jeune homme sur la civière. On va le passer par derrière. C'est pour ça que ça serait bien que tu te mettes plutôt de l'autre côté. Ouais, mais tu me On n'est pas trop habitué à travailler dans une voiture, c'est très petit, on n'a pas l'habitude de travailler sur une zone comme ça. Allez, on va basculer vers toi, ouais. C'est bon. Attention pour tourner. Tournez. Le prendre par sous les bras, tout à fait. Comme là. Ça va? Ouais, ça va. Allez, vous êtes bien là? Ça bouge pas trop? Allez. Tandis que le jeune homme est transporté dans l'ambulance, ses amis accusent le coup. Bêtise. Il a un peu à la soirée. En dos.
Donnez-lui comme ça. Tu me sens, là? Ok, bonne sensibilité des membres supérieurs et inférieurs. Tout danger de paralysie semble écarté. Les pompiers peuvent le transporter à l'hôpital. Mais pendant ce temps-là, la fête continue, l'alcool coule à flot et les interventions s'enchaînent. Des jeunes bien alcoolisés seraient bloqués dans l'ascenseur de leur hôtel en centre-ville. Jean-Marc sait qu'il ne faut pas traîner sur ce genre d'intervention, car un drame est toujours possible. Ah bah voilà, bah, super. Bonjour. C'est pour l'ascenseur. Oui, c'est vous qui êtes coincé? Non, c'est vos amis? Cela fait plus d'1 heure que les jeunes sont piégés dans l'ascenseur et 2 d'entre eux ont du mal à respirer. Vous pouvez nous laisser un peu de place, s'il vous plaît? Attendez, oh. Calmez-vous. Il va pas bien, il va pas bien. Calmez. Ils sont juste en dessous, en fait. Vous vous calmez. Là, stop, attendez. Attendez, stop, doucement. Ça va ou pas? Ça va, mais juste, il y a juste un peu chaud. Il avait un peu chaud. Attendez. Jean-Marc connaît les pièges des ascenseurs. Il peut se remettre en marche à tout instant et broyer les jeunes qui tenteraient de sortir. Il faut faire vite, trouver le disjoncteur et couper le moteur pour éviter tout drame. Gaine. Lumière, droit. Éclairage de machine, force motrice ascenseur. Ils font la fête, ils sont rentrés à 10 dans un ascenseur qui n'est pas prévu pour autant. Donc forcément, de se sentir pas très bien. Voilà, c'est bon, c'est bloqué, tu peux les faire sortir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils étaient 8 serrés dans cet ascenseur, trop alcoolisés pour se rendre compte du danger de la situation. La catastrophe a été évitée de justesse, alors Jean-Marc tient à les mettre en garde. Voilà. Donc là, vous avez fait une connerie. Il y a le technicien qui va se déplacer, les pompiers qui se sont déplacés, la police aussi. Donc c'est pas très bien ce que vous avez fait. Donc juste qui c'est qui se sentait pas bien là, tout à l'heure? Mais lui, Vous le surveillez, votre copain, là, si jamais il y a la moindre souci. Bon, bon, et faites attention. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au revoir. Bon, ça va, ça s'est bien passé? Quelques étages à gravir et à... Pendant que Jean-Marc rejoint la caserne avec ses coéquipiers, la feria ne fait que commencer. Elle s'ajoute à une série d'événements, tous plus mouvementés les uns que les autres. Avec ses stations balnéaires légendaires comme Biarritz, Anglette et Bayonne, sa superbe capitale, la Côte Basque attire chaque année plus de 5 millions de personnes pour les vacances. Mais entre les dangers de l'océan, les fêtes traditionnelles et les accidents, les 209 pompiers de la caserne d'Anglette ne chôment pas. Les interventions s'enchaînent 24 heures sur 24. Secours en mer. Il jouait là au bord de l'eau et il s'est fait attraper par une vague. Les noyades s'enchaînent. Plus de 36 durant les vacances. Un record cette année pour les pompiers. Ils doivent aussi surveiller les fêtes estivales où l'alcool coule à flot. Il courait ici, D'accord. il a fait une chute. Alcoolisé? Oui. Ouais. Champion du monde? Ouais. Bon. Sans compter les imprévus. Des orages exceptionnels provoquant des inondations catastrophiques. Le courant il venait de là. Là, je ne pouvais pas traverser moi. J'étais trop léger et elle m'a emporté. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi Bruno, 44 ans, un des organisateurs du Grand Bal des pompiers du 14 juillet. Tout ce qu'on fait, c'est toujours avec la possibilité de partir sur l'Inter en même temps. Quoi. Durant tout l'été, il passera des fêtes au drame. Le casque, c'est vous qui l'avez retiré, monsieur? On vous enlève la chaussure là, d'accord? Jean-Jacques, 49 ans, un des gradés de la caserne, devra gérer les débordements d'un événement qui a enflammé la région et la France entière. Malgré la fatigue, il viendra aussi en aide aux sinistrés des inondations. La ville va faire venir les services concernés. Hein. Eric,
40 ans, a lui en plus une spécialité un peu particulière, le sauvetage animalier. Bon, là, on tente un coup. Par contre, on ne fait pas le tour de Bayonne après. Hein. Et ses missions pendant l'été sont toujours insolites. Bon, on va s'approcher et après on enlèvera ton casque pour... Attention. Capture d'animaux, accidents, mais aussi fêtes endiablées. Les pompiers de la Côte Basque ont vécu un été sous haute tension. Nous sommes au début juillet. Les plages de la Côte Basque font le plein. Familles, touristes et aussi surfeurs venus du monde entier profitent d'une mer exceptionnelle. Mais beaucoup oublient qu'ici l'océan peut être dangereux. Les vagues peuvent faire plusieurs mètres et de violents courants entraînent les nageurs au large. Les vacances peuvent vite tourner au drame. Et justement, à la caserne d'Anglette, un appel d'urgence vient de retentir. Les côtiers plongeurs en pré-alerte au départ. Paradis 1 Oui, j'écoute. On part pour noyer les gars. 22 ans, plage du club, 10 minutes. Ok, on y va. Putain les gars, un gamin de 22 ans qui a disparu depuis 10 minutes dans l'eau, plage du club. On se met sur canal 15, 2 VHF, Fred, tu prends le jet, mise à l'eau au port d'Anglette. Okay. On se rejoint à la plage du club, on va au plus vite possible. Hein. La plage du club est située à la sortie de la ville. C'est l'une des plus dangereuses car il n'y a pas de poste de secours pour la surveiller. Aujourd'hui, le vent est fort, les courants aussi. Plus le temps passe, moins il y a de chances de retrouver le disparu. Laurent, 39 ans, connaît bien cette plage et ses pièges. Les baïnes, qui font de nombreuses victimes. C'est une grosse bassine d'eau qui se forme avec le sable et l'eau, qui crée un courant et qui fait sortir les gens toujours au large. C'est ultra dangereux, on est tout le temps confronté à des problèmes. Laurent et Romain sont des côtiers, des hommes spécialisés dans le sauvetage extrême. Il faut faire vite, mais il est 14 h. Et la route des plages est encombrée. Restez là 2 secondes. D'autres équipes de secours sont déjà là. Mais le jeune homme, lui, est introuvable. Il se baignait à 10 mètres de la plage quand il a été aspiré au fond par une baïne. Son ami est sous le choc. J'ai essayé d'aller le chercher, et plus d'essayer de le ramener, plus j'ai coulé sous l'eau, moi j'ai failli rester. Ah ouais, d'accord. Donc tu le tenais Ouais, je l'ai tenu, et plus je l'ai tenu, plus il descendait, plus lui, on descendait avec moi. Son ami a disparu depuis plus de 20 minutes. Alors les pompiers sortent les grands moyens. De puissants jet skis pour affronter les vagues et patrouiller au large. Laurent et Romain supervisent les opérations. Ouais, Ramucho, tu m'entends? S'il a été pris là, il... Aujourd'hui, il y a un peu de mer. On voit ici, il y a le courant de la baïne qui fait que quand on se fait prendre dedans, ben, si on veut rentrer tout droit face à la plage, ben, on se fatigue. On n'a aucune certitude qu'ils rejoignaient un groupe, quoi. Mais bon, ils l'ont vraiment vu couler. Ouais, y a des gars qui... L'hélicoptère de la gendarmerie vient en renfort. Les secouristes en jet ski pensent avoir aperçu quelque chose. Oh la radio! Là-bas! Le jeune homme pourrait avoir réussi à sortir sain et sauf de la baïne, mais être trop fatigué pour rejoindre la plage. Auquel cas, il dériverait au large. Hop, là, là. Après là-bas! On l'a perdu de vue ou pas? La situation est de plus en plus inquiétante. Tout à coup, il semble avoir repéré un corps. Alors? Merde, c'est un bout de bois. Fausse alerte, mais les pompiers restent confiants. L'hélicoptère passe le littoral au crible, mais l'océan se déchaîne de plus en plus et les chances de sauver le disparu s'amenuisent de seconde en seconde. Vraisemblablement, quand ils nous ont contactés, il avait déjà la tête dans l'eau. 25 minutes,
c'est compliqué là. Normalement, il aurait passé la barre quoi, si le mec il est encore en train de nager. Laurent ne veut pas perdre espoir. Après, il est peut-être sorti, on n'a pas de moyen de... Encore, hein. Des fois, ça peut être une personne sortie, on n'a pas l'info. Le jeune homme est porté disparu depuis maintenant presque 1 heure et le pilote du jet ski est pessimiste. Ah, il y a les amis proches maintenant? On a suivi le courant avec le jet, là où normalement il aurait dû dériver, on a fait 2 allers-retours. La meilleure solution c'est l'hélico, mais d'ici le voit pas, là il est au fond quoi. C'est compliqué. Mais les gendarmes dans l'hélicoptère ne voient aucun nageur au large. Pour les pompiers, il y a désormais peu de chances de retrouver le disparu vivant. Donc là, il faut effectivement faire l'enquête la plus approfondie pour savoir si vraisemblablement la personne est toujours dans l'eau, est-ce qu'il faut continuer à chercher, etc. Maintenant, c'est la partie la plus compliquée parce qu'on a... Voilà, on aimerait prendre la meilleure décision possible. L'ami du disparu réalise le drame. Après, on est arrivé, puis après ils ressortent de son influence, on les voit pas, c'est sûr. On m'a dit que non, il n'était pas sorti de l'eau, qu'il avait coulé, donc du coup on s'est précipité, là, on a demandé à tout le monde si c'était un poste de secours. On nous a dit là-bas, du coup on a couru vers là-bas. C'est déjà trop tard. Trop tard. Pendant 3 heures, les recherches vont se poursuivre pour tenter de retrouver le corps du jeune homme. Mais en vain. Laurent sait qu'il est trop tard. C'est rageant, on fait tout, on s'entraîne tout le temps. On est là pour ça, on est là pour aider les gens. On aimerait l'avoir retrouvé. Ouais. La famille, on pense à tout le monde, à ses amis, à la famille. Ouais, c'est rageant. Les pompiers sont certains qu'il a dérivé. Son corps sera retrouvé 4 jours plus tard, sur une plage 3 km plus loin. Un été particulièrement meurtrier. Du 1er juin au 30 août, 492 personnes se sont noyées sur les côtes françaises. Mais l'après-midi est loin d'être terminé. Une nouvelle alerte retentit à la caserne. Départ VSAV 82. Départ VSAV 82. Christophe, 43 ans, part à nouveau pour une des grandes plages de la ville. On part pour suspicion de traumarachi, Mike, 11 ans, à la barre. Un traumarachi, un choc au niveau du cou, avec risque de paralysie partielle ou générale. La plage de la Barre, à 2 km de là, est connue pour ses vagues qui piègent souvent les touristes. Souvent, les gens qui ne sont pas très habitués, en fait, ils se ramassent dans les vagues. Du coup, souvent, il y a des douleurs au niveau des cervicales. Ça pardonne pas, quoi. Non, sans rien, on est juste là. Bonjour. Sur place, la mère du jeune garçon est inquiète. Il jouait là au bord de l'eau et il s'est fait attraper par une vague et ça lui a cogné la tête au fond de l'eau et du coup, ça lui fait mal au cervical. Voilà. Les maîtres nageurs sont préoccupés. L'enfant est très jeune. Par contre, petit malaise à l'issue. Ce malaise alerte Christophe. Maintenant que l'enfant a repris conscience, il teste ses réactions et regarde s'il peut bouger les jambes. Et c'est quoi, en fait, t'as pris une vague au bord de l'eau et t'es venu t'écraser sur le sable? J'ai pris une vague et ma tête, elle est passée en premier sur le sable. D'accord. Ok. Et quand tu bouges les pieds, là, ça te fait mal dans le dos? Quand tu bouges le pied droit, ouais. Essaye de plier la jambe, tu plies le genou. Le choc a été brutal. Le jeune homme peut à peine bouger les pieds. Ce n'est pas bon signe. Christophe veut savoir si l'émotion le tétanise ou s'il y a plus grave. Dans les cas les plus graves, dès qu'on a un traumatisme au niveau du rachis, on peut devenir tétraplégique, donc finir ses jours en fauteuil roulant. Donc voilà, ça peut être très grave. Avant de partir pour l'hôpital, Christophe ausculte une nouvelle fois le jeune blessé. Quand tu as pris la vague, tu as senti de suite la douleur au niveau des cervicales ou ça arrive un peu plus tard? Tout de suite, d'accord. Et ça t'a empêché de marcher? T'avais du mal à marcher? Non, j'avais juste resté droit avec mon dos et marcher.
T'es allé voir les maîtres nageurs de suite? Il veut en avoir le cœur net. Alors Christophe appelle le médecin du SAMU. Bonjour le SAMU, les pompiers à l'appareil, on est à la plage de la Barre. Le VSAV 82, suspicion de trauma rachis, Mike 11 ans. Le verdict tombe, il faut le transporter en urgence à l'hôpital. Boîte Chaumine, donc à l'hôpital de Bayonne, ok? Vous êtes en voiture, vous nous suivez ou vous nous rejoignez? Après, nous, la location, elle est là, donc... on est venu à pied. D'accord, ok. Bon, mais ça marche. On va rouler doucement, mais on sait jamais. Les pompiers filent vers l'hôpital situé à 4 km de là. Dans le fourgon, Chaumine a pour mission de maintenir l'enfant éveillé et de tenter de le rassurer. Si tu trouves que le conducteur il conduit pas bien, tu peux dire, on va lui dire. Ça va, Chaumine? Ça bouge pas trop? Ça va? Ah, maman, t'inquiète ou pas? Ça va. Je sais qu'il est entre toi. Mais son fils, malgré tous les efforts des pompiers, n'arrive pas à surpasser sa douleur. Chaumine a alors l'idée de lui parler de l'événement que toute la France attend dans quelques jours. La finale du mondial de football. Attends, c'est bien et tout. Hein? T'étais prêt? C'est tout? À l'arrivée à l'hôpital, le jeune amateur de foot est pris en charge immédiatement. Après une série d'examens, tout danger de tétraplégie est écarté. Il en ressortira le lendemain sans séquelles graves. Nous sommes maintenant mi-juillet. Les vacances battent leur plein. À la caserne, les pompiers sont sur la brèche. Entre deux interventions, Bruno donne un coup de main pour le grand bal du 14 juillet qui a lieu ce soir. Un événement très attendu. On a mis toute la partie opérationnelle de ce côté, et donc interdit au public bien sûr. Et puis, de toute façon les interventions c'est tout le temps, n'importe quand, n'importe quelle heure, donc tout ce qu'on fait c'est toujours avec la possibilité de partir sur l'inter en même temps, quoi. Et on le met où les fleurs là? Alors pendant le bal, les interventions continuent. Et ce soir, les pompiers ne chôment pas. Le premier appel ne se fait pas attendre et c'est Christian qui s'en charge. Là, on part sur une personne tombée dans les rochers, plage du centre à Bidart. Apparemment, traumatisme des côtes. Les pompiers ont affaire à des vacanciers qui se sont aventurés dans les rochers. Il est où? Il est en dessous. Où ça? Là-bas. Par où on y accède le plus vite là? Par là, à pied, dans le sable. Par là? Allez. La victime, un père de famille, a voulu descendre sur la plage par un raccourci. Il est tombé sur le dos et il respire difficilement. Soufflez par la bouche et on va vous relever pour que vous puissiez me respirer. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez faire? Essayez de me tirer un peu vers là-bas, je me sens ce caillou. D'accord, mais moi je... Là. Allez. Super. Son fils est bouleversé. En fait, on était sur les rochers. Mon papa était descendu, il était déjà sur la plage. Moi, je commençais à descendre. Il restait plus que 2 rochers avant que j'arrive en bas. Et il a voulu me récupérer, donc il est monté sur un petit rocher. Pas haut, hein. Il a voulu me tendre la main. J'ai dit non, c'est bon, il me reste plus que 2 rochers, je descends. Et là, il a trébuché, il est tombé en arrière et il est tombé sur un petit rocher, il s'est fait mal. Sur le dos. Il est tombé sur le dos. Vous êtes gêné pour respirer un peu? Non, là, ça va mieux. Là. Non. Ne faites pas d'effort, on va vous aider à vous lever. Donnez-moi la main. Christian, après un premier bilan, essaye de remettre la victime sur ses jambes. Mais sa douleur aux côtes le gêne énormément. Vous allez vous appuyer. Regardez, appuyez vos pieds sur le pied de mon collègue. Attendez. Dites-moi quand vous êtes prêt. Le père de famille se relève difficilement. Ses côtes lui font atrocement mal. Il faut le transporter à l'hôpital pour passer des radios. Allez, on y va tranquillement. On sera dans l'ambulance. C'est rien. Je me suis juste pogné les côtes. Elles sont peut-être cassées, mais c'est rien. Te fais pas de soucis, c'est pas méchant, d'accord? Je bouge la tête. Donc, on va le mettre à l'intérieur pour pas qu'il ait froid, par contre. Tu restes avec maman un peu? Allez. Passer une radio et puis après, on verra ce qu'on fait. La victime ressortira quelques heures plus tard des urgences. Bilan,
5 côtes cassées et une belle frayeur. À la caserne, le bal est bien lancé. 3000 personnes ont envahi la cour qui devient pour la nuit une discothèque à ciel ouvert. Tous les pompiers en uniforme se transforment en DJ ou barmaid. Et chaque année, ils donnent un thème à leur grand bal. On s'adapte au thème. Le thème, c'est fluo cette année, comme ça a été décidé. Et on joue un peu le jeu et on joue le jeu. Un bal pour oublier les drames qu'ils vivent parfois dans leur mission, mais aussi l'occasion de faire des rencontres. Il y a des gens célibataires qui peuvent en profiter parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent chercher à essayer de rencontrer justement des jeunes pompiers. Bien sûr, c'est le mythe, on fait du sport, donc on est quand même un petit peu musclés. On en connaît quelques-uns et on sait qu'il y en a qui sont d'astreinte, ils sont là malgré tout. Et on sait qu'ils vont partir à tout moment. Oui. C'est un sacré boulot. S'il y a besoin, on ira avec eux les aider. J'espère qu'on va pas être trop débordé. On va faire au mieux. Ça se passe bien, mon chapeau. Oui, ça va très bien. Tu es content? Côté coulisses, 10 pompiers peaufinent les derniers réglages d'une chorégraphie un peu particulière. Le gant, tu l'enlèves. Et le caleçon, regarde. Tu gardes le caleçon aussi. Oh, mais oui, on sait Dans la cour, le top départ est donné. Les 10 soldats du feu peuvent commencer leur show. Un striptease qui enflamme le public. Sur leur scène improvisée, les 9 hommes et une seule femme continuent à se dévoiler. Déhanchements sexy, pectoraux mis en valeur, en clin d'œil à l'image qui leur colle à la peau. Il n'y a rien de tel que l'improvisation. C'est magnifique. Pendant que la cour est en feu et que la fête bat son plein, dans le quartier des bars et discothèques de la côte, l'alcool coule à flot, entraînant son lot d'accidents. Et justement, un jeune couple qui traversait au rond-point de l'Europe vient d'être renversé par une voiture. L'équipe de garde part en urgence. C'est la place de l'équipe. Une voiture contre un piéton, il faut toujours se méfier, notamment la voiture peut heurter le piéton au niveau de l'abdomen, au niveau des jambes, donc on peut avoir du trauma fémur, ou trauma de l'abdomen ou autre. Donc c'est vrai qu'il faut, sur ce genre d'intervention, il faut se méfier éventuellement des conséquences. C'est un choc qui peut être important. On a la police qui serait sur les lieux, voilà. Et après, bon, on va voir en arrivant sur place de quoi il en retourne. L'automobiliste s'est arrêté un peu plus loin. Denis se précipite pour porter secours aux victimes, pendant que Serge fait le point avec la police. Elle a décollé, elle est passée par-dessus la bagnole. D'accord. Et elle est retombée. Violemment. Lui sort d'une fracture, il vient d'être déplacé du pied. D'accord. Bonjour. Serge et Denis s'occupent très vite de la jeune femme. Elle ne peut plus bouger et souffre énormément. Là, vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas relevé. Madame, est-ce que vous sentez que je vous touche là? Là aussi? Bougez le pied là, bougez ce pied. Ce premier examen ne rassure pas Serge. Il redoute un traumatisme cervical qui peut avoir des conséquences graves. Et déjà, on peut lui mettre un collier cervical, Julien. Il décide alors d'appeler du renfort. Je demande un deuxième VSAV, rond-point de l'Europe, Anglette. 2 victimes sur les lieux. En attendant la deuxième ambulance, Serge s'assure que la jeune femme n'a pas d'autres blessures. Alors, il examine ses jambes. D'accord, en bas du dos, ici. Ça me fait mal comme si c'était rapide. La victime a été projetée sur plusieurs mètres. Serge et les autres pompiers prennent toutes les précautions pour l'examiner. Madame, on va vous immobiliser, d'accord? On va vous mettre sur un matelas. Hein? Comme ça, on va vous transporter par la suite. Hein? Vous inquiétez pas. Où est-ce que c'est? Tu veux pas qu'on découpe? Ouais.
La deuxième équipe de pompiers arrive et s'occupe du jeune homme. Serge peut alors transporter son ami dans l'ambulance. On a à peine touché, madame. On a à peine touché, madame. Posez. T'as eu mal là? Oui. À peine. Vas-y, appuie-toi. Allez, regarde, t'es posé. Malgré la protection du matelas gonflable, la moindre manipulation décuple sa douleur. Ton copain, il va être dans une autre ambulance, tu le retrouves à l'hôpital dans quelques minutes, ok? Denis essaye de la rassurer. Je les ai prises, elles sont avec moi. Hein? T'as tout, le sac, les lunettes. Ça te pique le côté, t'en bouge pas. Très choquée, la jeune femme arrive malgré tout à se remémorer les circonstances de l'accident. On est vraiment passé sur le passage piéton. Et en fait, j'ai vu mon copain et je sais pas, j'ai vu la voiture et je sais pas. Ah non! Aïe, 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 aïe. À l'arrivée à la clinique Aguilera de Biarritz, la jeune femme, après de nombreux examens, ressortira le lendemain avec un traumatisme au genou. Son copain, lui, n'a pas eu besoin d'avoir la jambe replâtrée. Le couple s'en sort plutôt bien. À la caserne, il est 4 h du matin. Le public est à peine parti que les pompiers s'activent pour nettoyer. Il faut démonter, il y a toujours un temps pour tout. Ah, j'ai vu, là, on travaille autant. C'est le meilleur moment. Il ne faut pas traîner, car un autre événement se profile dès le lendemain. Et il risque de leur causer beaucoup de travail. La finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Et à Biarritz, le jour J, les premiers fêtards ne se font pas prier pour donner de la voix. Pour les pompiers de la caserne d'Anglette, Alors pour l'appel, s'il vous plaît. les prochaines 24 heures s'annoncent complètement folles. Ils redoutent des mouvements de foule, des bagarres, voire des agressions. Et la première intervention ne se fait pas attendre. C'est Bruno, secouriste ici depuis 18 ans, qui prend en charge l'intervention. Là, on part sur un accident de moto contre une voiture pour un homme de 52 ans qui était casqué, qui a un trauma à la jambe apparemment. Voilà, on bloque. Ah, ici. L'accident a eu lieu à 3 km de là. Bruno et ses coéquipiers découvrent un motard à terre. Vous avez mal au dos aussi? D'accord, ok. Alors, regardez ça. Il est conscient, mais il se plaint de ses membres inférieurs. Le casque, c'est vous qui l'avez retiré, monsieur? On vous enlève la chaussure, là, d'accord? Essayez de poser la jambe sur l'autre pied, sur l'autre pied. Ok, c'est sur l'extérieur de la cheville que vous avez mal? Non, vers l'intérieur. Vers l'intérieur? Le choc a été très violent. Un témoin a tout vu. Le conducteur de la Peugeot s'est avancé en deçà du stop et puis il n'a pas vu la moto arriver, il a essayé de freiner, la moto s'est couchée et voilà, l'accident était relativement violent. Vous arrivez à bouger le pied gauche? Ça vous fait mal ça? Après un premier bilan de ses jambes, Bruno passe à l'examen du bassin. L'autre cuisse, serrez-moi la main là, ça va? Vous pouvez le faire? Bon, on va prendre beaucoup de précautions, hein? Ok, pour vous amener à l'hôpital. Attention pour lever, levez. À première vue, l'homme aurait la cheville cassée. Pour éviter que d'autres chocs viennent aggraver son état pendant le transport, ils immobilisent son corps dans un matelas de sécurité. Le but de ce matelas, c'est de prendre la forme du corps de la victime. Pour ce matelas qui se durcit, en fait, on enlève l'air dedans. Il y a des billes de polystyrène à l'intérieur. Et c'est comme une grosse attelle, en fait, qui prend le corps en entier, quoi. Bruno ne prend aucun risque. Il sait que pour un accident de 2 roues de ce genre, un premier examen d'urgence ne suffit pas. Dès que ça tape, dès que ça touche le sol, ça reste des blessures assez importantes, quoi. C'est bon, Elodie? Sur le trajet de l'hôpital,
l'homme sous le choc ne peut s'empêcher de revivre son accident. C'est la première fois que je touche terre. Mais malgré ça, même conscient ou pas, quand on ne peut pas éviter, on n'évite pas. Hein. Moi, je l'ai vu vite et je me suis couché pour ne pas passer de l'autre côté. Parce que c'est souvent, quand on traverse les voitures, c'est là le problème. Élodie, jeune pompier volontaire, également pilote d'un 2 roues, connaît elle aussi les dangers qui guettent tout motard. On se rend bien compte quand même qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et surtout aux autres. Vraiment, surtout aux autres. Et même si on le sait, le jour où ça arrive, on n'a pas de carapace en moto, ça fait tout de suite mal, quoi. On peut passer par-dessus. Exactement. À l'arrivée à l'hôpital de Bayonne, le blessé est immédiatement envoyé à l'IRM. C'est parti. Il s'en sortira avec une fracture de la clavicule, une double entorse de la cheville et du genou, et 6 semaines d'arrêt de travail. En 2017, les pompiers de la caserne d'Anglet sont intervenus sur 1034 accidents de la route comme celui-ci. Des interventions qui viennent s'ajouter à des missions beaucoup plus inhabituelles, même pendant cette journée de finale de Coupe du Monde. À la caserne, certains se sont spécialisés dans des secours très particuliers. Le sauvetage d'animaux. On les appelle des animaliers. Ton matériel est prêt, Marcoche? C'est bon. Avec Jean-Marc, dit Marcoche, ils sont formés à sauver ou capturer toutes sortes d'animaux. Aller chercher un petit cheval tombé dans un ravin, aller capturer un vautour coincé dans un filet. Là, on est déjà intervenu aussi sur des baleines, un animal de 12 tonnes. On n'est plus dans le cadre régulier des ambulances et de l'incendie. On part sur une intervention où il va falloir être débrouillard, où il va falloir trouver des astuces, où il va falloir crapahuter dans la nature. Les animaliers conservent certains spécimens à la caserne. Un service vétérinaire vient ensuite les chercher. Voilà, donc cette couleuvre aurait été retrouvée à Hendaye. Donc son propriétaire avait vraisemblablement décidé de s'en débarrasser. Donc voilà, on n'a pas eu de mal à la capturer, vu qu'elle est, comme on peut le voir, domestiquée. Eric a juste le temps de mettre la couleuvre dans le vivarium, qu'il est appelé pour une intervention. 2 secondes. Tu veux te faire remplacer, Eric ? Je décale. On part pour un perroquet dans un arbre. Un perroquet dans un arbre qui s'est logé là-bas depuis hier soir. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Même pour un perroquet, les pompiers répondent présents. Et ils ne font pas le travail à moitié. Ils sortent le matériel lourd, la grande échelle. Visible dans un arbre à 12 mètres environ. Voilà, c'est vu avec le CT animalier. Et donc on va faire une reconnaissance, si possible attraper. Et voilà, c'est une urgence relative. On va pas prendre de risques. Arrivé sur place, Patrick, le propriétaire du perroquet, leur indique le chemin. Au bout à gauche, il y a Émilie qui est là. Émilie, elle est où? Juste au bout à gauche? Ouais. Très bien, on la rejoint, merci. Émilie, sa compagne, surveille leur oiseau depuis plusieurs heures. Bonjour, comment ça va? Bon, votre petit monstre? Stressé, mais ça va. Oh, stressé, bon. Vous le voyez là? Alors, oui, tout à fait. Donc il s'appelle Alphonse. Face à cette situation très inhabituelle, Eric estime qu'Émilie est la mieux placée pour récupérer le volatile sans l'effrayer. Il décide de la faire monter à la grande échelle. Mais elle n'aura droit qu'à une seule tentative. Et on essaie comme ça, on y va tranquillou, vous prenez biscuits et tout ce qui lui fait plaisir. Voilà. Par contre, ce qui est... là, on tente un coup. Par contre, on ne fait pas le tour de Bayonne après. Hein. D'accord? Émilie n'a pas le droit à l'erreur. Ce genre de sauvetage doit rester exceptionnel. On fait comme ça? Ça marche. Alors on va vous équiper. Allez-y, posez vos affaires. Comment il s'est retrouvé là, madame, votre perroquet? Eh ben, il est passé par la fenêtre de la cuisine, ce coquin. Voilà. C'est la première fois qu'il s'échappe comme ça? Oui, c'est la première fois. Et vous appréhendez un petit peu? D'aller le chercher, non, mais qu'il ne redescende pas, oui. Ça passe? Ouais. Impeccable. Vous êtes magnifique. On n'a pas d'affinité avec le perroquet, donc le mieux c'est, même si c'est pas courant ou commun, de faire monter les personnes civiles dans nos engins, mais là pour le coup c'est peut-être la meilleure solution. Émilie et Eric
mettent au point leur stratégie pour capturer Alphonse. Allez. Hop, on met ça ici, là, tu peux t'en occuper. Bon, on va s'approcher et après on enlèvera ton casque hein, pour attention. Il est toujours au même endroit? Il est là? À tout moment, le volatile peut s'envoler. Alors Émilie lui parle pour le rassurer. Et alors? Il y a maman. Maman, elle arrive, bébé. Qu'est-ce que tu fais là, coquin? Mais oui, qu'est-ce que tu fais là? Il est en direct. Viens, maman. La jeune femme essaye de se rapprocher au plus près pour s'emparer d'Alphonse d'un coup sec. Impeccable. Émilie, en un tour de main, a récupéré son perroquet. Et heureusement pour elle à Anglette, les secours d'animaux non dangereux sont gratuits, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Oh, ça a été rapide? Rapide, oui, on a eu un petit peu de chance. Et puis la stratégie a payé. Voilà. Ça va, Émilie? Impeccable? Ah ouais, nickel. Bon, voilà, Alphonse est de retour. Merci. Voilà. Merci. Petit coquin. Où le coquin? C'est qui ce petit coquin? Petit Fanfance? Fanfance. Si Alphonse a bénéficié d'un moment de répit pendant cette Coupe du Monde, Allez, Émilie, au plaisir. Merci. les heures qui passent s'annoncent mouvementées. Le décompte avant la finale est déclenché. Les plages se vident au profit des bars et des places publiques où les écrans géants diffusent le match tant attendu entre la France et la Croatie. Allez les Bleus, allez, ne jamais rien lâcher, toujours encourager, allez les Bleus, allez. À la caserne, c'est le calme avant la tempête. Les pompiers en profitent pour regarder eux aussi la finale. Christophe, qui est venu au secours de l'enfant pris dans une vague, vient de terminer sa garde. Là, je vais voir la finale. Il y a les Bleus qui jouent contre la Croatie, donc ça va être sympa. Mais quand Christophe arrive, le match a déjà commencé. Les autres pompiers de garde sont prêts à partir d'un moment à l'autre. À peine le premier but marqué, qu'à l'autre bout de la ville, un feu s'est déclaré. Des voitures sont en flammes sur le parking d'une résidence. Si le feu n'est pas maîtrisé à temps, il pourrait vite s'étendre. La course contre la montre est lancée. À l'origine du sinistre, un problème de moteur. Les pompiers font très attention car des voisins leur ont signalé qu'une des voitures est équipée d'un réservoir à gaz. Si ça explose, on risque d'être fauché par une bouteille de gaz. Il y a le feu en lui-même, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il faut faire reculer les badauds. Écartez-vous! Écartez-vous là, madame! Madame, écartez-vous là! Ils peuvent maintenant affronter l'incendie. Après 10 minutes d'intervention, il est maîtrisé. Mais les flammes se sont propagées à la végétation alentour. Donc on l'éteint tout ce qu'il y a autour de manière à ce qu'on n'ait pas un feu en plus de feu de véhicule, dans le feu de végétation. Ça crame là encore en dessous. Hein. Pendant ce temps-là, la France vient d'être sacrée championne du monde de football. À Bayonne et à Biarritz, les supporters se précipitent dans les rues pour célébrer la victoire. À la caserne, on la célèbre aussi. Christophe est bien content de ne pas être de garde. Pour moi, je sais ce que ça va être. Je suis à la maison, mais pour eux, je sais pas trop. Une bonne nuit. Concert de klaxon. Tu vas être dans l'ambiance. Pour gérer les événements d'après-match, Jean-Jacques, un des lieutenants de la caserne, prend en charge les opérations. Alors, vous l'avez constaté, on est champion du monde, donc on risque d'avoir une activité un peu plus importante que d'habitude cette nuit. Ce pompier chevronné redoute tous les débordements, la surconsommation d'alcool et les troubles qu'elle entraîne. Ça va être la surprise. Bon, il y aura un réel engouement, je pense, d'une grosse partie de la population qui va vouloir fêter l'événement. Donc, et qui va le faire savoir.
on va se tenir prêt. Ce sera les aléas de la soirée. Et le premier appel d'urgence retentit. Mouvement de foule, plusieurs personnes tombées à l'eau. Marmille au départ. Les VPN aussi. Je vais. Plusieurs individus se seraient jetés dans la Nive, un des 2 fleuves qui traversent Bayonne. À l'arrivée dans le centre-ville, les rues sont entièrement bloquées. On vient d'arriver, c'est des gens qui s'amusent à sortir. Ouais, d'accord. Même si plonger depuis le pont Mailloux est un rituel, notamment durant la feria, ces débordements ne sont pas sans danger. 1998 2018 on est là. Du coup, les pompiers préfèrent rester pour éviter tout problème. C'est leur grand jeu. Fêtez le titre. Ils savent que la soirée s'annonce chaude. Plus tard dans la nuit, l'ambulance de Mathieu part sur un accident. Jeune homme de 19 ans, chute mécanique, qui présente une plaie à la tête, à suturer. Donc apparemment il y a la police sur les lieux. Avec Pancho, en 10 minutes on y est. Alors, il faut bien que les jeunes fêtent cette victoire. En clair, un fêtard très alcoolisé aurait fait une mauvaise chute. Allez, au bout de cette rue, c'est bon. On va retrouver notre champion du monde. Allez, c'est parti. À leur arrivée, la police est déjà là. Ça va? Bien et toi? Alors le jeune homme a été vu, il courait ici. D'accord. Il a fait une chute. Il a tapé la tête là, il s'est refait. Alors pas de perte de connaissance. Alcoolisé? Oui. Ouais. Champion du monde? Ouais. Bon. Mathieu procède au premier bilan. Il doit s'assurer que le jeune homme n'a pas de traumatisme crânien. T'étais tout seul? Non. Ils sont où tes copains? Parti. D'accord, ok. On cherche la plaie. Ah, elle est là. Ok. On t'a une jolie plaie. Tu lui fais un joli bandage tête? Le supporter a une plaie profonde de 5 cm. Même s'il n'a pas de traumatisme grave, il a besoin d'être recousu rapidement. Mais mauvaise nouvelle, en cette soirée de fête. L'hôpital est saturé. Le jeune homme habite Bayonne, mais malheureusement, il n'y a plus de place sur Bayonne. Adieu la police. Donc, bah voilà, donc on l'amène juste pour qu'il se fasse suturer la tête. Et... Les urgences complètes pour une Voilà. comme celle-ci, c'est normal? C'est souvent. Même si on n'est pas champion du monde, c'est souvent comme ça. Les sapeurs-pompiers sont dirigés vers la clinique Aguilera de Biarritz. Sierra Golf sur les urgences d'Aguilera. Le jeune homme y passera le reste de la nuit et s'en sortira avec quelques points de suture. Quelques heures plus tard, Jean-Marc et son équipe partent pour porter secours à un autre homme en état d'ivresse. Bonjour jeune homme. Jean-Marc a l'expérience de ces soirées très alcoolisées et de son lot d'accidents. Et là tu rentrais d'où? De Bayonne? Ouais. Et la victoire des Bleus pour certains a été très arrosée. C'est ce conducteur de poids lourd pompier volontaire qui les a appelés. Il connaît très bien Jean-Marc. Tu as fait le geste qu'il fallait. Tu as déclenché la chaîne de secours. Quand tu vois qu'il est au sol, qu'il a du mal à se relever, tu sais pas s'il est tombé, s'il est orienté, d'où il vient. Tu sais pas s'il s'est échappé d'un endroit. Ou... Donc on s'arrête et on prend des nouvelles et puis on voit quoi. T'as pas mal ailleurs? Jean-Marc procède à un premier bilan. Il s'assure que l'homme ne s'est fait aucune blessure en tombant. C'est une vieille cicatrice qu'il a. Ouais mais justement il était la tête posée contre ce côté-là, on dirait que c'est un peu gonflé, tu vois. L'homme ne semble avoir aucune plaie. Jean-Marc ne veut pas le laisser dans la rue, mais il n'a pas le droit de le transporter s'il n'est pas blessé. Bon par contre, puisque tu n'as pas fait de malaise et que t'es pas blessé, c'est ivresse publique manifeste, donc c'est la police qui va venir te chercher. Ou alors est-ce que t'as quelqu'un qui peut venir te chercher? T'as un pote, la famille? Je suis célibataire. D'accord.
Non, nous on n'est pas un taxi. Et les médicaments, t'as pris des médicaments? Non, pas du tout, non. Tu veux qu'on le mette sinon sur le banc hein? Allez. En attendant de savoir s'ils peuvent prendre en charge cet individu, Jean-Marc le met en sécurité. La police ne peut pas se déplacer, ils ne sont pas d'équipe disponible. Donc là, on va demander l'autorisation au SAMU, qui est notre directeur, pour savoir si on peut le raccompagner jusqu'à chez lui. On sort un peu de notre cadre, mais au moins on rend service à ce monsieur. Jean-Marc ne prend aucun risque. Dans l'ambulance, son coéquipier est en ligne avec le SAMU. Tous attendent les directives. Et on garde en tête quand même que c'est un être humain qui a besoin d'aide et qui appelle à l'aide. Et si ce n'est pas les sapeurs-pompiers qui viennent à son aide, il n'y a personne. Voilà. Après conférence avec le centre 15, voilà, on l'amène aux urgences. Ce sera donc les urgences. Allez, en route. Je sais pas s'il va arriver cette marche. Descends déjà, descends. Descends cette marche. Oh, il faut être... Allez, c'est parti. Okay. Tu vois, Florian? Quelques problèmes d'hygiène. Le monsieur s'est fait pipi dessus. Les gants sont là pour nous sauver. L'homme restera jusqu'au matin à l'hôpital. Une fois dessoulé, il a rejoint son domicile par ses propres moyens. Après une centaine d'interventions liées à cette folle journée, la nuit est loin d'être terminée. La météo se déchaîne, la radio annonce des prévisions bien sombres. Il pleut en ce moment sur Bayonne et ses environs. Le département, attention, est en alerte orange. Il est 4 h du matin et tous les pompiers sont mobilisés. Routes inondées, personnes bloquées chez elles, le standard à la caserne est saturé. C'est pratiquement que des inondations. Les pompiers enregistrent 58 demandes d'intervention en moins d'1 heure. CCF Anglette, CSP Anglette, destination, numéro d'intervention et équipage. Dans de telles circonstances, le commandant Philippe Lagrabe, l'un des chefs de la caserne, s'est déplacé pour gérer les opérations, tant la situation est grave. Pour l'instant, on engage des reconnaissances sur des secteurs et on priorise surtout sur les personnes qui seraient piégées au niveau de véhicules dans l'eau. Dans un deuxième temps, on fera une évaluation des caves inondées ou autres, puisque pour l'instant, ce n'est pas possible d'intervenir tant que le niveau de l'eau ne baisse pas. Les appels de détresse se multiplient. Il faut porter secours aux sinistrés. En traversant Bayonne, les pompiers s'aperçoivent que même si la Nive et la Dour sont à leur plus haut niveau, le centre-ville n'a pas été touché. C'est en périphérie, et notamment au sud, que l'on recense les plus gros dégâts. Et c'est donc Jean-Jacques, un dégradé, qui part sur place. C'est pour la route inondée. Ouais, moi je vais sur Georges Braque, là, à droite. À son arrivée, il constate l'ampleur des dommages. Voitures dans tous les sens, chaussées recouvertes par plus de 70 cm d'eau et maisons inondées. La ville va faire venir les services concernés. Hein. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Ils vont faire venir des moyens nécessaires. En l'espace de 3 heures, c'est un mois de pluie qui s'est abattu sur la côte basque. Aucun blessé, mais des habitants sous le choc. Ici, on ne pouvait pas avancer. Le courant il venait de là. Là, je ne pouvais pas traverser moi. J'étais trop léger et elle m'a emporté. Avec mon fils à dos, on l'est passé. Et là, on a jeté la corde et on a retiré. Jean-Jacques décide d'appeler des renforts. Oui, PC Anglette, chef de groupe VLU 82. Donc pour intervention, boulevard Marcel Dassault à Biarritz, sous le viaduc. En attendant les équipes spécialisées, Ramoncho doit évacuer plus de 60 cm d'eau dans un parking. À son arrivée, d'autres pompiers sont déjà là. On va mettre le turbopompe. Voilà, on va mettre le turbopompe ici, ça doit être le point le plus bas. Plus vite l'eau évacuée, mieux c'est. On passe à autre chose. Après une première reconnaissance, il décide donc d'utiliser les grands moyens. Fais attention ici, ça glisse. Donc là, vas-y, pose-le pour l'instant. Ah oui, on y est pour un moment. Voilà, ça c'est la première pompe, la petite pompe électrique qui a un débit bien inférieur au dispositif qu'on vient de mettre en place. Donc là, on devrait être bien plus efficace, forcément. L'eau sera évacuée
après 2 heures de travail acharné. Comme Ramon Chaud, Jean-Marc, Christophe et Laurent, les pompiers de la Côte Basque se souviendront longtemps de cet été, l'un des plus chauds de ces dernières années. Entre la feria, le 14 juillet, la Coupe du Monde et les inondations, ils ont eu 20% d'intervention supplémentaire. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve la semaine prochaine sur TFX pour un nouveau numéro d'Appel d'urgence.